Légende fondatrice de l'amour-passion devenu le prototype de l'amour en Occident, Tristan et Iseult racontent l'histoire du plus vaillant des chevaliers ayant vaincu géants et dragons, et d'une reine fière et loyale, et de leur amour qui fut plus fort que tout. Le mythe des amants de Cornouailles est celui d'une passion tragique, vécue dans la douleur et indissolublement liée par la mort, Eros et Thanatos. Relevant de la matière de Bretagne, connu par de nombreuses versions françaises et étrangères, en vers comme en prose, des XIIe et XIIIe siècles, Tristan et Iseult a été composé d'après le roman incomplet de Béroul, les fragments de Thomas et les brefs récits de Marie de France. On devine une inspiration celtique, avec une figure de reine et de fée s'attachant par un filtre magique, l'amour d'un jeune guerrier tout d'abord soucieux de rester fidèle à son roi. La légende française a rapproché le mythe de Tristan et Iseult des schémas narratifs associés aux figures de Thésée et de Jason. Il serait la plus forte expression de la conception occidentale de l'amour, qui descendrait des mouvements culturels, religieux et spirituels des antiquités romaines, grecques et perses, l'inscrivant dans le fil ininterrompu de la civilisation européenne. Denis de Rougemont pourra ainsi écrire dans L'amour et l'Occident que le concept stendhalien d'amour-passion est un phénomène historique trouvant sa forme classique avec les amants de Cornouailles. Tristan et Iseult forment le couple légendaire le plus célèbre en Occident. Ils illustrent la force irrésistible de la passion amoureuse, symbolisée par le filtre d'amour qui leur fait braver l'ordre social et tout d'abord le mariage. Elle relate les principaux moments de la passion légendaire qui lie le chevalier Tristan à l'épouse de son oncle, le roi Marc. Le rendez-vous secret épié par le roi, les calomnies du nymphe Rossin, Iseult sauvée des lépreux, leur fuite dans la forêt de Mauroy, leur séparation ou bien encore la vengeance de Tristan contre les barons félons. Fidélité, amitié, loyauté, humilité, continence, amour fou, passion fusionnelle, amour et mort mêlés, tous les ingrédients du fin amour ou amour courtois, en un mot, tous les mots de l'Occident y sont réunis. Leur amour était bien plus fort qu'eux et que tout le reste. C'est cet incurable amour que raconte le roman de Tristan et Iseult. Amour plus fort que la mort, que symbolise l'union végétale des deux arbres entrelacés, poussant sur leurs tombes juxtaposées. Comme le disait John Ronald Reuel Tolkien, auteur du cycle du Seigneur des Anneaux et spécialiste du légendaire médiéval, les racines profondes ne gèlent pas.